Ton cerveau, cet organe puissant que tu crois être ton allié, est souvent ton adversaire le plus rusé. Pas seulement dans les moments de crise, tout le temps, en permanence. Il est comme le singe dans les contes de nos grands-mères. Il saute d'une branche à l'autre, crée des tempêtes là où il n'y a que du vent, et plus tu essaies de l'attacher, plus il te ligote. Bonjour à vous. Les anciens disaient « Celui qui veut dompter le fleuve finit noyé par lui ». C'est exactement ce qui se passe en toi. Tu veux réussir? Tu forces. Tu veux la paix? Tu te tends comme un arc. Tu veux la confiance? Tu te juges encore plus sévèrement. Chaque effort de contrôle renforce l'illusion que tu es séparé de toi-même. Cette guerre intérieure, nos ancêtres stoïciens d'Afrique l'avaient comprise bien avant les livres modernes. L'homme qui lutte contre ses pensées ressemble au chasseur qui tire sur son propre reflet dans l'eau. Il fatigue, il s'épuise, et il rate la vraie proie. Le problème n'est jamais dehors, il est dans la façon dont tu penses à ton problème. Le guerrier faible force, le guerrier lucide observe. Le maître, lui, ne lutte plus, il devient le courant, il s'aligne. Aujourd'hui, dans ce monde bruyant de notifications et de comparaisons, on t'a vendu l'idée que la maîtrise de soi passe par plus de discipline, plus de volonté, plus de contrôle. Mensonge. La vraie maîtrise commence quand tu arrêtes de te battre contre toi-même. Quand tu comprends que ton cerveau n'est pas un ennemi à vaincre, mais une rivière à connaître. Respire profondément avec moi. Sens cette vérité descendre jusqu'à tes racines. Tu n'es pas brisé. Tu es simplement en guerre contre ta propre nature. Et cette guerre, mes fidèles, est la source de presque toute ta souffrance. L'histoire du vieux gardien, une leçon venue d'ailleurs mais si proche de nous. Imaginez, mes chers compagnons de chemin, un homme il y a 2500 ans. Ni roi, ni guerrier, ni riche. Juste un gardien de savoirs anciens, assis dans une bibliothèque comme nos griots autour du feu. Il n'observe ni les étoiles, ni les batailles. Il observe l'homme qui pense. Il voit des philosophes construire des systèmes parfaits et mourir dans la confusion. Des sages accumuler des connaissances infinies sans savoir vivre une seule journée en paix. Des hommes qui se battent contre leurs propres pensées comme contre un ennemi extérieur. Sois calme, sois heureux, sois fort. Plus il force, plus il s'épuise. Et soudain, il comprend la grande loi. L'effort excessif est souvent l'ennemi du résultat. Le problème n'est pas le monde. Le problème est la façon dont on aborde le problème. Un jour, cet homme, que nous appelons Lao Tse, abandonne tout. Il monte sur un bœuf et part vers l'ouest, vers l'inconnu. À la frontière, un garde simple lui dit « Maître, tu ne peux pas partir sans laisser une trace. » En une seule nuit, il écrit le Tao Te Ching, 5000 caractères qui contiennent l'essence de la vie. Puis il disparaît, sans gloire, sans attente. Cette histoire résonne profondément avec notre sagesse africaine. Nos ancêtres disaient « L'arbre qui veut pousser trop vite se brise dans la première tempête. » Lâcher prise n'est pas fuir, c'est la sagesse suprême. C'est comprendre que s'accrocher à une identité, à une position, à une image de soi, c'est exactement ce qui empêche de voir clair. Le vieux gardien nous enseigne aujourd'hui encore, le vrai pouvoir naît quand on arrête de s'accrocher, quand on devient léger comme la plume du milan qui plane sans battre des ailes. Mes fidèles, posez-vous la question, à quoi êtes-vous encore agrippés? Quelle image, quelle peur, quelle réussite devez-vous lâcher pour enfin avancer librement? La loi du retour, ce que tu combats te renforce. Écoutez cette vérité ancienne avec tout votre être, car elle est aussi vieille que le baobab. Ce que tu combats en toi ne disparaît pas, il se renforce. Tu as une pensée que tu n'aimes pas? Tu essaies de la chasser. Elle revient 10 fois plus forte, comme l'hyène que l'on repousse et qui revient avec sa meute. Tu réprimes une émotion? Elle explose plus tard avec la puissance d'un orage tropical. Tu veux être confiant? Tu remarques encore plus tes faiblesses. Nos ancêtres appelaient cela la loi du retour.
Les scientifiques modernes parlent d'effet ironique. C'est la même chose. Le cerveau possède un processus moniteur qui surveille constamment ce que tu essaies d'éviter et qui le maintient vivant. Dans la tradition stoïcienne africaine, on enseignait aux jeunes initiés « Ne lutte pas contre la rivière, deviens la rivière ». Résister, c'est donner de l'énergie à ce que tu refuses. Accepter sans jugement, c'est retirer cette énergie. Pense à l'enfant qui a peur du noir. Plus il crie « va-t'en », plus l'ombre grandit. Quand il respire et dit « je te vois », la peur perd son pouvoir. C'est la même chose pour toi aujourd'hui. Tes peurs, tes doutes, tes colères ne demandent pas à être détruits. Ils demandent à être vus. Le guerrier lucide n'écrase pas ses pensées. Il les observe comme le chasseur observe les traces dans la savane, sans panique, sans jugement, avec présence. Et dans cette observation tranquille, la transformation se fait naturellement. Mes frères et sœurs, arrêtez de vous battre. Commencez à observer. C'est là que commence la vraie liberté. Wu Wei, ou l'art ancestral de l'action sans résistance. Ne confondez surtout pas Wu Wei avec la paresse, mes fidèles. Wu Wei est l'action la plus intelligente, la plus précise et la plus puissante qui existe. C'est nager avec le courant au lieu de le remonter. C'est le musicien de jazz qui, après des années d'entraînement rigoureux, oublie les gammes et laisse la musique couler à travers lui. C'est l'état de flow, où la voix critique se tait et où la performance devient magique. Nos ancêtres l'appelaient l'esprit du chasseur ou l'âme du forgeron. Quand le fer devient chaud et que le marteau danse tout seul, le sage agit sans effort et tout s'accomplit. Pas parce qu'il ne fait rien, mais parce qu'il n'y a plus de résistance intérieure. Dans la sagesse dogon, yoruba ou stoïcienne africaine, on enseignait que la plus grande force est celle qui semble sans force. Le vent ne force pas les arbres, il les courbe. L'eau ne force pas la roche, elle la sculpte avec patience. Aujourd'hui, dans ton quotidien, Wu Wei signifie « prépare-toi avec rigueur, puis lâche le résultat. Fais de ton mieux, puis reste détaché. Travaille dur, mais sans tension intérieure. » C'est la différence entre l'athlète qui force chaque mouvement et celui qui danse avec son corps. Entre le manager qui contrôle tout et celui qui fait confiance à son équipe tout en gardant la vision claire. Pratiquez cela, mes chers, dans vos relations, dans votre travail, dans votre chemin spirituel. Agissez avec excellence, puis retirez votre attachement aux fruits. C'est la voie royale vers la paix et l'efficacité véritable. La fracture intérieure, le masque que nous portons tous. Voici la blessure la plus profonde et la plus silencieuse, mes bien-aimés. Tu es né pur comme le pu, le bois non sculpté dont parlait le vieux maître. Simple, authentique, entier. Puis la vie t'a demandé de porter un masque. L'école t'a dit « sois comme ceci ». Tes parents t'ont dit « comporte-toi autrement ». La société t'a dit « ressemble à cela pour être accepté ». Et tu as construit un personnage. Maintenant, chaque jour est une performance. Chaque conversation, une négociation. Chaque décision, un compromis entre ton âme et ton image sociale. Cette fracture entre qui tu es vraiment et qui tu crois devoir être est la source de presque toute ta souffrance. Nos ancêtres disaient « l'homme aux deux visages finit par perdre le sien ». Maintenir ce masque demande une énergie colossale. C'est pour cela que tu te sens épuisé même quand tu n'as rien fait de physique. La solution du vieux maître n'était pas d'ajouter une nouvelle couche de vernis. Elle était de retirer. Enlever tout ce qui n'est pas toi. Revenir à l'authenticité originelle. Comme Michel-Ange qui disait que la statue était déjà dans le marbre. Il ne créait pas, il libérait. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'arrêter de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. C'est paradoxalement la chose la plus difficile et la seule qui fonctionne vraiment. Commence aujourd'hui. Dans une conversation, dis une vérité que tu cachais. Dans une décision, choisis ce qui résonne vraiment en toi. Retire une couche du masque. Tu verras, au lieu de t'affaiblir, tu deviendras plus puissant,
plus magnétique, plus libre. La route vers la maîtrise de soi passe par le retour à soi. C'est le grand enseignement ancestral. C'est le chemin du guerrier pacifique. Que ces paroles descendent en toi comme une pluie bienfaisante sur la terre assoiffée. La physique humaine de l'attraction et du rejet. Mes chers fidèles, écoutez cette loi avec le respect que l'on doit au secret des ancêtres. Ce que tu poursuis avec tension te fuit. Ce que tu incarnes avec paix vient naturellement à toi. Ce n'est pas de la magie, c'est la physique de l'âme humaine. Quand tu désires quelque chose avec désespoir, un poste, une relation, une reconnaissance, ton système nerveux s'emballe. Le cortisol monte, l'adrénaline inonde ton corps, tu entres en mode survie. Ton énergie devient lourde, pressante, presque suppliante, et les autres le sentent. Le monde le sent. Exactement comme l'animal qui perçoit la peur du chasseur maladroit. Nos ancêtres stoïciens d'Afrique enseignaient « L'homme qui court après la fortune la fait fuir comme une gazelle effrayée ». Le vieux maître l'avait vu il y a 2500 ans. Le sage ne compète pas, c'est pourquoi personne ne peut le surpasser. À l'inverse, lorsque tu es aligné, complet en toi-même, sans besoin désespéré du résultat pour te sentir entier, quelque chose change dans ta présence. Tu occupes l'espace différemment. Ta voix est plus posée, tes questions plus justes, ton écoute plus profonde. Tu deviens magnétique. Les opportunités, les bonnes rencontres, les portes s'ouvrent sans que tu forces. C'est le Wu Wei dans l'action. Agir avec excellence tout en restant détaché du fruit. C'est la différence entre mendier l'amour et rayonner de telle sorte que l'amour te trouve. Entre courir après le succès et devenir la personne que le succès cherche naturellement. Respire cette vérité jusqu'à tes racines. Arrête de chasser. Deviens le champ qui attire. Deviens le baobab qui ne court pas après la pluie. Il reste droit, enraciné, et la pluie vient à lui. C'est la grande mécanique invisible que très peu maîtrisent. Toi, aujourd'hui, tu commences à la comprendre. Exemple concret tiré de la vie et de la sagesse ancestrale. Regardez avec moi la vie réelle, mes frères et sœurs. Imagine un entretien d'embauche. Tu arrives tendu. Il me faut ce poste. Ton corps crie le manque. L'intervieweur le sent en moins de 100 millisecondes. Tu forces tes mots, tu analyses chaque regard. Résultat, tu repousses l'opportunité. Maintenant, imagine l'opposé. Tu as fait le travail intérieur. Tu es entier. Tu es là, présent, curieux. Tu n'as pas besoin du poste pour exister. Ton énergie devient légère, confiante, alignée. Tu attires. C'est du Wu Wei pur. Pense à nos ancêtres chasseurs. Ils ne couraient pas en criant après le gibier. Ils se fondaient dans la savane, silencieux, patients, respectueux. Ils devenaient invisibles, et le gibier venait à eux. C'est la même loi. Le musicien traditionnel africain qui joue du kora, après des années d'apprentissage, il ferme les yeux et laisse les ancêtres jouer à travers ses doigts. Il n'essaie plus. Il est canal. Le flot s'installe. La magie apparaît. L'artisan forgeron Dogon, il chauffe le fer, mais au moment de frapper, il ne force plus. Il danse avec le marteau. Le fer devient ce qu'il doit devenir. Dans tes relations, si tu cours après quelqu'un par peur de la solitude, tu l'étouffes. Si tu deviens complet en toi-même, tu attires naturellement une relation saine. Chaque exemple nous ramène à la même vérité ancestrale. La force véritable est tranquille. Le guerrier pacifique ne force pas la porte, il devient la clé. Observe ta vie aujourd'hui. Où forces-tu encore? Où peux-tu simplement t'aligner et laisser venir? La vraie discipline selon la sagesse ancestrale. La vraie discipline, mes fidèles, n'est pas ce que le monde moderne te vend. Ce n'est pas se lever à 5 heures du matin en se fouettant. Ce n'est pas se forcer du matin au soir. C'est la maîtrise intérieure tranquille. C'est se connaître si profondément que tu n'as plus besoin de te violenter. Nos ancêtres stoïciens d'Afrique l'appelaient la discipline du feu intérieur. Brûler ce qui doit brûler sans détruire la maison. La vraie discipline, c'est lâcher ce qui doit l'être. Lâcher la rancune qui te ronge. Lâcher l'image parfaite que tu maintiens.
lâcher le besoin d'être approuvé. C'est choisir chaque jour de revenir à ton centre malgré les tempêtes. Le vieux maître ne s'est pas forcé à écrire le Tao Te Ching. Il s'est assis, aligné, et les mots sont venus. C'est cela la discipline suprême. Préparation rigoureuse plus lâcher-prise totale. Dans la tradition Yoruba, on dit « Le guerrier qui se maîtrise n'a pas besoin de frapper fort. Un seul coup suffit. » La discipline moderne te rend tendu. La discipline ancestrale te rend libre. Pose-toi chaque soir cette question sacrée. Qu'ai-je lâché aujourd'hui? Pas qu'ai-je accompli, mais qu'ai-je cessé de porter inutilement? C'est là que naît la puissance durable. Pas la force brute, mais la force fluide. Pas la volonté crispée, mais la volonté alignée. Mes chers, devenez ce genre de discipline. Celle qui rend léger, celle qui rend libre, celle que les ancêtres reconnaîtraient immédiatement comme la leur. Intégration dans ta vie quotidienne, pratiques ancestrales revisitées. Maintenant, passons à l'action, mes bien-aimés. Voici comment intégrer cette sagesse dans ton quotidien. Chaque matin, fais comme les anciens. Assieds-toi 10 minutes en silence. Respire profondément. Observe tes pensées comme on observe les nuages qui passent. Ne les juge pas. Ne les retiens pas. Laisse-les aller. Cette simple pratique dissout déjà beaucoup de résistance intérieure. Quand une émotion forte monte, colère, peur, tristesse, ne la combats pas. Accueille-la. Je te vois, ma sœur. Reste le temps qu'il faut. Dis-le à voix haute si nécessaire. Tu verras son pouvoir diminuer comme la brume au lever du soleil. Avant chaque action importante, réunion, conversation difficile, décision, demande-toi, est-ce que je force ou est-ce que je m'aligne? Si tu sens de la tension, respire, détends tes épaules, reviens à ton centre. Agis ensuite. Pratique le détachement conscient. Fais de ton mieux, donne tout, puis lâche le résultat. Dis intérieurement, j'ai agi avec intégrité. Le reste appartient aux ancêtres et à la vie. Le soir, fais une revue stoïcienne africaine. Où ai-je forcé aujourd'hui? Où ai-je pu m'abandonner? Qu'est-ce que je peux lâcher demain? Marche pieds nus sur la terre quand tu peux. Touche un arbre. Rappelle-toi que tu fais partie du grand courant. Ces petites pratiques, répétées avec constance, transforment ta vie plus sûrement que n'importe quelle technique de motivation forcée. Commence aujourd'hui, pas demain. Une seule pratique bien vécue vaut 1000 théories. Le chemin du néo-bushido africain. Ce chemin que nous foulons ensemble n'est pas seulement taoïste, il est universel. Il est profondément africain dans son essence. Le néo-bushido africain est le code du guerrier pacifique moderne. Honneur, authenticité, fluidité, force tranquille et retour aux racines. C'est unir la sagesse de Lao Tse, la discipline stoïcienne et l'âme des ancêtres du continent mère. C'est le guerrier qui maîtrise d'abord son esprit avant de vouloir maîtriser le monde, qui porte son masque le moins possible, qui agit avec excellence sans s'attacher aux résultats, qui reste enraciné comme le baobab tout en étant flexible comme le roseau. Dans ce Bushido nouveau, la victoire n'est plus extérieure. Elle est intérieure. Paix profonde, authenticité rayonnante, présence magnétique. Tu ne conquiers pas les autres. Tu deviens tellement aligné que les autres te rejoignent naturellement. C'est le chemin du retour à soi, le chemin de l'homme complet, le chemin que nos griots, nos initiés, nos grands-mères sages nous ont toujours montré. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es appelé à incarner cette version supérieure de toi-même, plus légère, plus puissante, plus libre. Mes chers fidèles, si ces paroles ont touché non seulement ton esprit, mais surtout ton âme ancestrale, alors prends un engagement aujourd'hui. Arrête de lutter contre toi-même. Cesse de porter des masques trop lourds. Lâche ce que tu refuses encore de lâcher. Deviens le courant au lieu de le remonter. Reviens au bois non sculpté. La vraie vie commence quand la guerre intérieure prend fin. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche.
Rejoins notre communauté pour un éveil. Chaque jour, je t'apporte une ancienne sagesse traduite en outils concrets pour maîtriser ton mental et vivre avec puissance et authenticité. La prochaine vidéo continue ce voyage sacré. Tu sais déjà, au fond de toi, si tu dois être là. Que les ancêtres t'accompagnent. Que la paix inonde ton cœur. Que la force tranquille devienne ta nouvelle nature. Cesse de lutter. Commence à danser avec la vie. Je t'attends ici, sur le chemin.